Salut à tous, c'est Neko. On va expliquer le lancement de la stratégie avec la Team Red sur la phase 1. Vous avez la team à l'écran là, on va résumer en 30 secondes le fonctionnement. Vous pouvez déjà voir le placement, ce sera important. Alors il y a quand même deux choses à savoir sur Glut avant que je lance le combat. La première, c'est qu'il ne pourra pas vous éjecter de personnage tant que vous avez provocation d'actif sur au moins une balise. La deuxième, c'est que avant d'éjecter votre personnage, il va effectuer une purge. Et la purge, en fait, il va vous enlever 3 buffs aléatoires sur chaque personnage. Et en plus de ça, il va vous infliger des effets néfastes bien chiants, comme intimidation ou blocage des effets bénéfiques. Et on va devoir les enlever très très vite. Donc suite à ça, là, tout le but de notre stratégie, ça va être d'avoir un maximum de buffs sur nos balises pour garder la provocation active après sa purge. Sachant que sa purge, du coup, il enlève 3 buffs aléatoires. Nous, notre but, c'est d'en avoir bien plus que 3 pour qu'on ait le plus de chances possible de rester avec une provocation d'actif. Pour ce qui est du déroulement du combat, les mouvements à faire, ça sera toujours les mêmes. Le seul truc qui peut changer, c'est la rapidité avec laquelle Glut va attaquer, mais ça change pas grand-chose pour ce que nous, on a à faire en vrai. Ça dépend de la chance. Hiro, dans tous les cas, il va tout le temps jouer en premier, il est trop rapide. Son but à lui, ça va être de donner le tour à Kaloun, et Kaloun impose directement sa première balise. Après, soit Glut joue, soit c'est encore à vous de jouer. Enfin, ça, on verra dans le combat ce que ça change. Maurice, première action à faire, il duplique la balise. Vous avez donc 2 balises activées. Glut, quoi qu'il arrive, va faire sa purge en premier. Donc, vous allez perdre les provocations sur les balises. Clairement, ça nous arrange. Comme ça, il va taper un peu ailleurs et on pourra garder de la vie sur les balises. Le but, c'est aussi de prendre un petit peu de coups pour que le chaudron soit activable. Comme ça, on va le poser et on n'oublie pas de le poser à côté de Triton. Suite à la purge, on va avoir pas mal d'effets néfastes. Donc, le premier mouvement de Triton, s'il joue après la purge, c'est de faire un clean, donc son spécial 2. Sinon, s'il joue avant la purge de Glut, il fera une attaque basique, un peu comme tout le monde. Une fois qu'on a fait les premiers mouvements de départ, je vous mets ici un peu ce qu'on doit faire avec tout le monde. Kaloun, en gros, une fois qu'elle a posé sa balise, pour moi, elle ne sert plus à rien. Elle va rajouter des dégâts, mais clairement, vu que c'est un peu compliqué à lancer la stratégie, si vous avez un perso à perdre, parce que vous allez sûrement en perdre un, si c'est Kaloun, vous pouvez continuer le combat. Limite, ça va être plus facile, quoi. Hiro, lui, son but, c'est de mettre la barrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. On veut de l'évasion, on veut des boucliers. Si c'est pas possible, parce que ce sera pas tout le temps possible, vous donnez le tour au chaudron, comme ça, il va recharger encore des capacités. Maurice, lui, son but, c'est de dupliquer les balises. Donc, au début, il va faire que ça. Maintenant, une fois que vous avez vos balises, donc soit vous en mettez 3, soit vous en mettez 4. Ça dépend si vous voulez jouer avec 1 ou 2 chaudrons. Moi, pour la vidéo, je vais en mettre 4. Du coup, là, vous dupliquez les balises. Et une fois que vous avez assez de balises, vous allez faire son attaque basique. Alors, son attaque basique, à lui... alors, si vous êtes en P6, vous allez lancer 2 assistances d'une unité invoquée. Si vous êtes en P7, vous allez en lancer 3. Donc, à savoir que si vous êtes en P7, vous avez plus de chances de toucher le chaudron en assist, quoi. Donc, si vous touchez le chaudron, vous avez plus de capacité après, quoi. Pour ce qui est Bête, lui, moi, je fais que des attaques basiques. Vous pouvez faire son spécial 2, en fait. Il va faire un peu plus mal, mais moi, j'aime bien le garder pour quand Glut fait sa purge, comme ça après, vous pouvez lui voler ses effets et lui, il fera un peu moins mal. Je pense aussi, j'ai entendu parler que si vous faites son spécial 2, vous allez perdre du coup de la magie dans la capacité spéciale 2 et le chaudron apparemment aurait une priorité à remplir les capacités où il manque un peu de magie. Donc si vous faites une attaque basique avec Bête, normalement, je dis bien normalement, le chaudron va plutôt viser quelqu'un d'autre à qui il manque de la magie, donc ça serait surtout Hiro et Triton. Mais bon, ça c'est à voir, pas confirmé. Pour ce qui est de Triton, justement, lui, on va vouloir faire que son spécial 2, parce que ça active à chaque fois le chaudron, et en même temps, il va lancer Bête et Kaloun à l'attaque. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment lancer le chaudron. Clairement, vous allez voir que l'attaque, on n'en fait pas trop attention, on fait pas gaffe aux dégâts qu'on fait. Nous, notre but, c'est vraiment d'avoir assez d'effets
bénéfique sur les balises pour pouvoir résister à la purge. Et vous verrez qu'en final, la vie de Glut à descend, on fait même pas attention, quoi. Donc voilà pour ce qu'il y a à faire. En gros, dans le combat, on va pouvoir lancer. On n'oubliera pas ce qu'on a à faire, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Hero donne le tour à Kaloun, Kaloun pose la balise et Maurice il va la dupliquer, quoi. On commence le combat vraiment mal. Moi, à chaque fois, de toute façon, sa barre elle est déjà remplie, donc il joue déjà, voilà. On a Maurice qui prend cher, mais bon, on s'inquiète pas. En plus, avec les dégâts continus, voilà, il a mal au cul. On va dupliquer donc la balise, comme on avait dit. Bête va piquer les buffs, voilà, c'est fait. On fait confiance à Triton qui va soigner, c'est aussi son côté pas mal à lui. Il va le remettre sur pied tout au long du combat. Attaque basique, on n'a pas le choix. Pareil. Donc là, clairement, on va la perdre, hein, cette balise. Mais bon, voilà, à force de prendre des dégâts, là, il y a le chaudron qui est déjà là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Attaque basique, on n'a pas le choix, encore. Alors là, on aurait pu faire provocation avec bête. Maintenant, ça se fait, hein, clairement. On aurait peut-être pu sauver la balise, ça m'étonnerait, mais bon. Là, bah, on va la dupliquer. Hein. Après, avec la purification, il reste des effets néfastes, mais bon, ça va. Avec Maurice, on n'oublie pas, on peut dupliquer l'original, mais on ne pourra jamais dupliquer une ombre faite par l'ombre de Peter. Donc, on garde ça en tête, hein, on arrive à les remarquer. Regardez celle de devant, là, par exemple. Là, clairement, bah, c'est un peu mort, hein. Les premiers tours, généralement, c'est chaud. Là, je me dis que je vais poser une balise. J'aurais pu poser un chaudron, mais là, je me dis que je vais perdre quand même les provocations. Et du coup, je préfère jouer safe pour le tour d'après. Je me dis que si je perds Kaloun, là, c'est bon. Et au final, il y en a une qui tient avec tous les buffs qu'elle avait. Du coup, c'est cool. Là, on a réussi à résister à la première purge. Bon, on a intimidation partout, dont le chaudron, c'est celui qui nous fait chier qu'il va falloir virer. Donc, avec Triton, on espère voilà, que ça parte. On a Bête qui s'imprègne, donc qui va pouvoir rajouter pas mal de dégâts en plus. Vous pouvez carrément faire plus de dégâts que moi en mettant une pierre violette de dégâts critiques. Moi, j'ai gardé la pierre rouge parce que je l'utilise en PVP, mais bon, si vous changez, c'est mieux vu qu'il fait tout le temps des coups critiques. Il nous reste encore quelques tours du coup avant sa purge et on va pouvoir monter tranquillement les évasions. Ça va se faire petit à petit. Hein. Là, on va essayer de remonter à 4 balises. Et au bout d'un moment, ils auront pas mal de buffs sur eux, les balises, et ça deviendra un peu plus avantageux d'utiliser l'ombre de Peter comparé à la duplication de Maurice. Ça permet aussi de garder tous les buffs actifs, alors que la duplication de Maurice, c'est juste pour avoir une autre balise originale. L'ombre de Peter, elle, ça met que 30% des stats de la balise, donc elle est moins résistante. Mais bon, pour un départ, c'est mieux. Mais ensuite, l'ombre de Peter sera plus avantageux. On a eu une assistance du chaudron avec l'attaque basique donc ça, de Maurice, du coup, c'est pas mal. On continue le chemin. On attend de voir, on a encore 2 tours. Le prochain tour de Glut, là, ça sera la purge. Je pense qu'on fera une petite pause pour analyser un peu où on en sera. Là, ça va monter, hein, voilà, barrière en plus. On va réactiver encore avec Triton le chaudron. Avec Maurice, on a toutes les balises, on va essayer d'activer encore le chaudron. Et ça a raté, hein. Bon, c'est pas grave. Comme quoi, on est parti d'un mauvais départ et là, bah, on a réussi à rattraper. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va pouvoir analyser tout ça, là. Hop, voilà, ça va être à son tour de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a on va pouvoir regarder de plus près. La balise qui est derrière Hero, vous voyez qu'elle a 4 évasions plus 2 bénédictions. Donc, on arrive à 6 buffs en plus du provocation. Celle entre Kaloun et Bête, on a 4, 2, on a 6 dégâts, soins continus plus 2 évasions plus une bénédiction. Ça fait 9 buffs en plus que la provocation.
Celle du fond, on voit pas très bien. J'avoue que l'arrêt sur image est pas top. On a 3 évasions, plus au moins une provocation et bénédiction de Triton, soit un, soit 2. Donc on a 4 ou 5 buffs en plus. Et celle de devant, à côté de Maurice et Triton, on a 5 et je pense que c'est 6. Donc là, on va résister, clairement. Donc c'est plutôt pas mal. On a vu que Triton qui joue juste avant la purge, c'est toujours pas mal. Donc, faut pas hésiter aussi de temps en temps à lui donner le tour juste avant la purge. Ça permet de rajouter des bénédictions de Triton en plus des esquives et ça fait tenir. Donc là, on est bien. On est plutôt pas mal. Bon, je pense que là, la strat, du coup, elle est lancée, hein. On a nos balises, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? Bon, on a toujours là l'intimidation là sur le chaudron et ça peut vraiment foutre dans la merde. Mais bon, là, on a déjà 3 esquives un peu partout. Euh, bon, ça continue son cours, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Kaloun, c'est bien. Ça dépend si vous êtes encore en P7. Je pense que pour le raid, Kaloun, c'est vraiment celle à monter en premier. Plus vous avez de HP sur Kaloun et plus les balises ont aussi des HP max. Donc c'est bien aussi de lui mettre la pierre rose. Là, vous voyez qu'avec Hiro, je suis un peu emmerdé parce que en fait, intimidation sur le chaudron, intimidation, ça empêche de gagner de la vitesse et aussi d'avoir des assistances. Par exemple, là, Maurice vient de faire un coup et il n'y a pas eu d'assistance. Même si le chaudron avait été touché, il n'y aurait pas eu d'assistance parce que intimidation empêche les assistances et de gagner de la jauge. Bon, j'ai quand même fait avec Hiro pardon, son SP2 qui fait que ça lui met quand même vitesse augmentée. Donc c'est toujours ça de prix, mais bon, voilà quoi, c'est minimum. Bon voilà, là il nous reste encore 2 tours avant que Glut fasse sa purge. Je pense qu'on est bien. On continue. Là, le truc à faire, ce serait maintenant. Bon, vous voyez que là, j'ai pas l'ombre de Peter, là, voilà. C'est ce qui nous intéresserait plus pour copier les effets. Donc, en attendant, je vais faire ça avec Maurice. Mais on essaie de garder la prochaine ombre de Peter pour faire, par exemple, celle qui est derrière Hero à 4 esquives, ce serait bien de pouvoir la copier. Après, il y a celle entre Triton et comment ça s'appelle? Et Maurice, ça serait pas mal de la copier. Maintenant, moi, j'ai des gros doigts, donc clairement, je déconseille un peu de viser celle-ci. Surtout que les balises, il faut viser un tout petit peu au-dessus du skin. Et c'est un peu compliqué. Et si vous dupliquez, par exemple, Maurice ou même Triton, ça peut un peu vous foutre dans la merde. Voilà, voilà. Là, je décide quand même de dupliquer parce que mon ombre, elle est encore loin d'être chargée. Donc voilà, on laisse faire. On a encore intimidation, décidément. Ça tombe encore au mauvais moment. Mais bon, c'est pas mal. Au moins, ça vous montre que là, c'est un peu un run de galère que j'ai fait. Il y a beaucoup mieux à faire. Là, au moins, ça fait du contenu, hein. Vous voyez que même dans la galère, ça passe. Après, je pense que pour vous, ça ira beaucoup mieux. Moi, d'habitude, ça se passe beaucoup mieux aussi. On monte avec des balises à 10 esquives. Enfin, après, il n'y a plus qu'à dupliquer avec l'ombre de Peter et ça se passe tout seul, quoi. Donc, je pense que ouais, chez vous, ça va se passer un peu mieux. Là, en plus, avec Maurice, on n'a pas eu beaucoup d'assistance pour le chaudron. Enfin, voilà, quoi. Là, ça devient un peu répétitif, hein. Je pense que la strat, elle est passée. Il n'y a plus grand-chose à dire. À la base, la vidéo, je la fais surtout pour mon club, là, pour leur montrer un peu comment ça se déroule et les aider pour lancer la stratégie. Maintenant, si vous êtes perdu et que vous arrivez sur cette vidéo, eh ben, j'espère qu'elle vous sera utile aussi. N'hésitez pas à me le faire savoir, hein, comme ça, si vous aimez, je peux toujours faire un autre contenu, puis vous me dites si vous avez réussi. Enfin, bref. Après, je suis pas un youtubeur, hein, donc faut pas s'attendre à grand-chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter là-dessus? Je pense que c'est bon, hein. Après, là, ça va être tout le temps la même rengaine, hein. On fait attention aux balises, on met des buffs, on essaye de dupliquer avec l'ombre de Peter à partir de maintenant, là, à chaque fois qu'il y a une balise qui tombe. Et on prend celle avec le plus de buffs. Puis voilà, quoi. C'est bon. On donne le tour à Triton avant la purge pour essayer d'avoir plus de bénédictions et de buffs sur le... Voilà.
Après, je sais pas si vous avez fait attention, mais on est parti d'un glut avec la moitié de sa vie. Et là, bah, par exemple, on vient de le mettre dans le rouge. Comme je vous avais dit, hein, on fait pas attention aux dégâts qu'on fait, ça vient tout seul. Après, avec un meilleur run, normalement, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, voilà. Bon, je vais vous mettre deux, trois images pour vous montrer que bah, ça passe souvent hein, et bien. Et là, je vais abandonner le combat et on est parti pour la phase 2. Je vous fais une autre vidéo. Allez, salut!